Bonjour, bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous continuons de parler sur notre thème qui est le mariage. Aujourd'hui, nous parlons de secrets et des clés qui nous permettent aujourd'hui de garder un foyer en amour. Bienvenue, pasteur, sur ce plateau. Aujourd'hui, nous continuons à parler sur notre sujet qui est le mariage. Aujourd'hui, deux secrets, est-ce que la beauté d'une femme se suffit pour un foyer? Quels sont les critères, les comportements, le caractère d'une femme? Merci beaucoup ma soeur pour la question. Je crois que la parole a répondu à chaque question posée. Avant que nous puissions naître, Dieu, il a envoyé des gens pour pouvoir travailler et pour nous aider. La beauté n'est pas passagère. Selon la Bible, dans Tite chapitre 2, la Bible dit ceci, le livre de Tite chapitre 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Oui, ma soeur. Amen. Donc, Amen. ce n'est pas le fait que la femme est belle, et cela prouve que non, voilà, elle va maintenir le foyer. Il y a des critères que la femme doit avoir. La Bible nous parle ici là de la soumission et elle doit être chaste. C'est-à-dire elle a toujours la volonté de s'occuper de son mari. Elle a toujours la volonté de faire le besoin de son mari. Donc la femme doit connaître comment préparer, comment repasser les habits. C'est comme les femmes d'aujourd'hui, beaucoup parlent dans le foyer, repasser la chemise de son mari. Elle ne connaît pas laver même les habits. Elle ne connaît pas faire la servir, elle ne connaît pas, préparer, ne parlons plus. Oh, la femme doit avoir ces choses pour garder son foyer en harmonie. Allez voir même des mamans. Voilà pourquoi on parle des mamans âgées ici. Voilà pourquoi les mamans ont l'intérêt d'apprendre leurs filles ce qui concerne la cuisine. Alors qu'on parle des femmes âgées. Si ma fille, tu vas aller au foyer demain, voilà comment est-ce qu'on prépare l'haricot. Vous voyez comment on prépare peut-être tout ce que vous connaissez comme la monture. Ouais. La moimbe, la pâte d'arachide, la brède, tu nous appelles le saga. La femme doit connaître ça parce que c'est des points capitaux. Parce que tu peux aller trouver ton mari travaille avec des amis, il invite ses amis chez lui, et puis quand il vient à la maison, la femme ne connaît pas préparer ses plats. Ça va créer un problème. Et surtout si tu as des amis moqueurs, demain tu vas mettre ta femme à la porte. Donc pour éviter ça, la femme ne doit pas seulement compter sur sa beauté, la beauté passagère, et avoir ce qu'on appelle l'hospitalité. La femme doit avoir ce qu'on appelle l'hospitalité. Les gens arrivent chez toi, tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire, la manière d'accueillir les gens, tout ça, ça compte. Mais si on n'a pas, le mari n'exporte pas la honte. Et une fois que les amis commencent à dire, ah, ta femme, on était là-bas, mais la manière dont nous accueillit n'était pas un bon accueil. Alors automatiquement, ça va susciter dans ton mari l'esprit de te mettre à la porte. C'est peut-être ça, ma soeur. Aujourd'hui, une femme mariée à la maison, non pas de choix de sortir bien. C'est une coutume chez Dieu. Ça ne se fait pas, on ne sort pas genre, aller à la pâtisserie, aller partager un gâteau, prendre un verre, partager un jus, c'est un péché. Est-ce qu'il y a une écriture dans la Bible qui dit que non, ces comportements-là étaient un péché, bien c'est leur habitude? Quel est le conseil que vous pouvez les apporter? Le conseil que je donnerais à ce couple, la sœur, c'est une question très capitale. Je crois que lorsqu'on se marie, quand nous disons c'est pour le bon, ça veut dire quoi? Ce n'est que la mort qui pourra séparer ce couple ou encore le couple. Donc, les actions que vous avez commencées quand vous étiez fiancés doivent continuer. L'amour ne vieillit pas. L'amour ne vieillit pas. Si nous prenons notre frère Branham, le prophète Branham, notre modèle, le frère Branham sortait, il y a des sorties, il partait à la pâtisserie avec la sœur Méda, dans le supermarché, avec sa femme. Vous voyez? Et si nous croyons que c'est notre modèle, c'est le prophète que nous avons envoyé, alors nous devons aussi appliquer ça. Parce qu'il y a certaines choses qui remontent encore l'amour. Les sorties. Et si un homme n'arrive plus à sortir avec sa femme, il y a un problème. Il y a un problème. Et si la femme aussi ne veut pas sortir avec son mari, il y a un problème. De peur que peut-être on va faire une rencontre avec son copain ou son ancien ami. Vous voyez? Oh, lorsqu'on est unis, il n'y a plus de réserve. Il n'y a plus la peur de marcher ensemble. Parce que les gens qui ont peur de marcher ensemble, c'est les gens qui ne sont pas encore ensemble, c'est-à-dire qui ne sont pas encore mariés. Les gens qui sont encore peut-être fréquentés, ils évitent les sorties de peur qu'on puisse attirer l'attention des gens. Mais les gens qui sont déjà fiancés, qu'ils disent qu'on est que vous êtes fiancés, comment avoir peur d'aller peut-être à la pâtisserie manger le gâteau? Mais c'est tout ça, ça contribue dans l'amour. Hein? S'il n'y en a pas, mais qu'est-ce qui fait votre force dans le foyer? Vous voyez? Donc ces choses-là n'est pas interdit, ce n'est pas un péché.
Pour un couple d'aller de la pâtisserie à la citronnelle, la mandarine, c'est pas un péché. C'est pas un péché. C'est pas un péché, ma soeur. C'est un peu ça, ma soeur. Dites-nous, parce qu'aujourd'hui, on voit des couples. D'autres disent que non, par exemple, moi, par exemple, je reçois le cadeau, par exemple, que le jour de mon anniversaire. Hormis le jour de mon anniversaire, je n'ai pas le droit de recevoir un cadeau. D'autres disent que non, tu peux surprendre ton partenaire, ou bien tu peux surprendre ta femme, tu peux le faire. Il y a des maris aujourd'hui, ils ne connaissent même pas la conduite de sa femme. Ils ne connaissent même pas comment est-ce que sa femme chose. La femme aussi non plus, ils ne connaissent même pas quelle est la couleur de son mari. Donc, eux, les histoires là, ça n'existe pas. Pour eux, les histoires là, ce n'est que pour des blancs. J'ai toujours dit à l'église, la seule manière de pouvoir élever votre amour ou encore pour pouvoir être ensemble encore de plus en plus, il peut arriver, le mari sort dehors et que Dieu l'a béni la journée, il a envie d'acheter des pots plutôt des yaourts. S'ils ont 3 gosses, ça veut dire qu'il doit acheter 4 pots de yaourts parce que sa femme qui est là, la femme ne grandit pas. La preuve qu'on est que vous prouvez que la femme ne grandit pas. Lorsqu'on va partager les pots de yaourts, tu vas voir, mais on va chercher à prendre une partie ou prendre la cuillère pour goûter. Ça prouve qu'elle est encore à l'intérieur. La femme ne grandit pas. C'est l'homme parfait quand l'enfant amène le biscuit, dit ah bébé mange. Mais la femme, non. C'est pour prouver quoi? C'est pour dire quoi? Le cadeau, c'est pas seulement le jour de l'anniversaire. Tu peux sortir, tu vois un peu une sandale qui intéresse, au moins qui t'intéresse, parce que tu peux s'acheter ça selon ton goût. La femme aussi peut porter des sandales selon le goût de son mari. Vous voyez, si le mari dit par exemple, j'aime te voir en jupe liquette ou kaki avec des baskets, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Le frère Branham lui dit, mais si ton mari veut que tu puisses porter un collier, il dit, il vous offre ça comme cadeau, il dit portez ça. Vous voyez, donc le prophète a tout dit. Vous voyez, si le mari dit que non, moi j'aime te voir en robe comme ça, c'est pas mauvais. Dire que c'est mauvais, ou encore dire que dirais-je, que la femme dans le foyer n'attend que le cadeau le jour de son anniversaire, ou encore il y a que le mari qui doit faire le cadeau à sa femme, ça ne marche pas. Le deux, vous devez être là pour aider les autres. Et ce n'est pas seulement le jour d'anniversaire qu'on peut offrir un cadeau à l'autre. Vous voyez, tu arrives au marché ou encore tu effectues un voyage, tu arrives quelque part, tu vois quelque chose qui peut intéresser ton mari, tu peux l'offrir comme un cadeau. Dans l'amour de tous les jours, c'est cadeau sur cadeau. S'il y a toujours surtout à l'argent. Tu peux acheter la voiture, tu offres ça à ta femme. Et la femme aussi pareil. Moi, j'aime voir mon mari marcher dans une BG. Tu peux aussi acheter la BG, tu donnes ça à ton mari. C'est pour ça la chose. On parle aussi aujourd'hui de la crise. Nous voyons aujourd'hui dans les familles, on dit par exemple les femmes, elles ne partent pas. Par exemple, le neveu ou bien le petit frère de ton mari arrive chez toi à la maison, elle arrive avec des saluts, tu es là, tu es confiance, comme si tu ne voulais pas la voir. Est-ce que cette femme-là, parce que la Bible nous dit que non, la maison qu'il reçoit, c'est la maison qu'il veut. Mais celle-ci ne veut pas recevoir. Est-ce que cette femme-là peut-elle vraiment devenir une femme? Merci beaucoup la sœur pour la question. Il y a plusieurs questions. Et par l'aide du Seigneur, nous allons essayer un peu d'équilibrer les choses. Moi, je pense que c'est le début que les gens ratent. Quand vous ratez déjà le début, c'est là où tout va mal tourner. Parce qu'il commence mal, finira toujours mal. Vous voyez, la femme, en venant dans un foyer, ou encore, quand vous êtes encore dans l'observation, ce qu'on appelle amitié, le mari doit montrer à la sœur ou à sa femme, moi j'aime ma famille. Vous voyez, il doit, ou plutôt le mari doit couvrir les erreurs de sa famille. Il doit dire à sa femme, notre famille est comme ça, comme ça. Mais ça ne doit pas empêcher la femme d'aimer cette famille. Parce que si tu rentres dans cette famille, tu deviens l'un de leurs membres de famille. C'est ce que j'oublie. Vous voyez? Et la femme, dans Proverbe 14, une femme sage bâtit sa maison. Parce que la seule manière pour conserver ton foyer, tu dois aimer aussi les parents du frère. Parce que le frère n'est pas venu en l'air comme ça. Ah oui, hein? Il a la famille. Et hier, au temps de nos mamans, c'est que je vous dis la sœur, on a vécu ça, on était encore très petits. Le mari décide de mettre les bagages de la femme dehors, la famille vient, la famille du frère dit pas question. Si tu chasses cette femme-là, toi avec nous, on ne va pas s'entendre. Remets les bagages dans la maison. Pourquoi? La femme-là est accueillante auprès de la famille de son mari. Vous voyez? Donc, il n'y a pas une famille qui pourra accepter, même si, je ne sais pas, tu es la reine de la terre, accepter que toi tu puisses leur bafouer. Or, c'est grâce à eux que tu as eu ce mari. Oui, je sais. Grâce à eux, ton mari n'est pas sorti de nous. Même Jésus qui est Dieu n'est pas sorti de dehors, il est sorti d'une famille. Donc, tu dois aimer le mari et sa famille. Peu importe quel état de la famille, tu leur aimes. C'est toi qui peux amener encore ton mari à aimer aussi sa famille. Donc, c'est la raison pour laquelle la Bible dit que non, je te ferai une aide semblable à toi. Dans la famille, c'est une aide.
Tu es là pour aider ton mari. Non, chérie, ne fais pas ça, c'est ton neveu. Il y a des choses, toi, tu es là pour arranger. Tu es comme la truelle avec les maçons. Ils sont là pour construire. La femme ne vient pas pour détruire, la femme vient pour construire. Tu es là en train de construire. Non, ici, le foyer doit marcher comme ça. Et tu dois être accueillante plus comme ton mari. Tu dois être plus accueillante que ton mari. C'est-à-dire, les gens viennent à la maison parce qu'il y a une femme accueillante là, souriante. Et quand les étrangers viennent, surtout quand la famille du mari vient, tu te tracasses comme ça. Quand son mari a reçu l'invité, qui était Elohim, Sarah a hâte de préparer pour qu'Elohim puisse manger. Voilà comment est-ce que Sarah a eu l'enfant. Même si elle avait ri, mais au moins sa hospitalité était payée. Voyez, dans la femme, la seule manière pour garder son foyer en harmonie ne doit pas être quelqu'un quand la famille du mari vient, tu fermes le front. Et quand c'est ta famille qui vient, non, tu es tout contente. Non, ça ne marche pas. Et le front, ça ne va pas supporter ça. Vous voyez, il arrive, ton mari n'a rien, toi tu peux faire quelque chose. Tu rentres dans la chambre, tu t'occupes de sa famille, tu couvres aussi ton mari. C'est la seule manière. Et tu couvres aussi tes enfants. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez, quand un homme est dans l'hôpital, il est hospitalisé, hospitalisé, même ses parents ne viennent pas. Il dit que sa femme qui bouffe l'argent, il n'a qu'à livrer, et la surtout est exposée. Oh, tu dois arriver à un nouveau donné, quand ton mari est hospitalisé, dès coup de fil, là, toute sa famille arrive. Effectivement, toi, quand tu es malade, ton mari appelle sa famille, au lieu que ta famille vienne, c'est la famille de ton mari qui vient premièrement. Pourquoi? Tu es tellement accueillante, souriante, tu embrasses la famille de ton mari, tu embrasses ta propre famille. Et c'est ça qui fait que quand vous avez un problème financier, avant que vous puissiez dépenser, c'est les gens là qui arrivent. Qu'est-ce qui ne va pas? Christland, il faut que Belouka, comme monsieur, on parle du Congo, tu dois être rétabli. Parce qu'elle accueille. Mais si tu vois la famille de ton mari, tu t'en fous d'eux. Le jour où tu seras malade. Ils vont dire à ton mari, débrouille avec ta femme là. C'est elle qui mange ton argent. Voilà un peu là le danger sort de l'effet. Donc la femme doit être accueillante, doit avoir l'esprit de la hospitalité, souriante. Tout le monde, sur la famille de ton mari. Tu achètes un peu de jus. Il mange, même le peu, il mange. Ils vont dire non. Notre frère a eu une bonne femme. Même quand il n'y a rien, elle fait quelque chose. Là, tu gardes tes enfants. Et tu gardes aussi tu gardes aussi ton foyer. Au moins, un problème, ce n'est pas toi qui vas décider. Dès que tu appelles l'oncle de ton mari, ou le grand frère dit, il appelle ton mari et dit, je ne peux plus encore écouter ce que j'ai entendu. Donc c'est un peu ça,